Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler, pour examiner, comme vous le savez, des aspects qui nous font frémir, hein, qui font vibrer nos âmes, des aspects qui touchent la prophétie ou bien sûr la prophétie au temps de la fin. Alors, nous revenons avec le même plaisir et avec le même invité, comme la fois dernière, pour développer ce que nous n'avons pas pu achever. C'était les étoiles des régions australes. Et vous avez deviné que notre invité ce soir, c'est le Dr King, que nous saluons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bienvenue, pasteur. Et dans notre introduction, vous l'avez suivi, nous avons dit que dernièrement, nous avons développé beaucoup de points qui ont tourné autour du Mazaro. Et ce soir, nous allons juste faire une suite logique dans un nouveau numéro, bien sûr. Et la première question, c'est que on aimerait quand même que vous fassiez un briefing pour donner un aperçu de façon générale sur ce que nous avons parlé tout dernièrement, notamment sur le message de la rédemption dans le zodiaque. Je crois que il y a un verset dans le livre de Job qui donne comme un tout en ce qui concerne l'histoire de la rédemption, le message de la rédemption dans le Mazaro. C'est Job 26, le verset 13 jusqu'au verset 14. Je prends la Bible. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. Et si je peux prendre le verset 11 du même chapitre, il dit, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent de sa menace. Donc ces colonnes du ciel ne sont autres que les, les constellations. Mais il y a quelque chose de très capital ici où il dit que sa main ou sa puissance transperce le serpent fuyard. Donc, ce serpent fouillard dans la Bible, puisque c'est juste un briefing que je veux faire, de long en large, parfois est appelé le Léviathan. Et pour les chercheurs, pour ceux-là qui sont passionnés des recherches ou les études bibliques, ils vont faire des recherches, ils découvriront cette constellation du serpent qui est appelée le Léviathan, et aussi les Grecs l'appelaient déjà le Hydra, et lorsque nous allons dans la mythologie grecque, parce que ces anciennes civilisations, ils avaient la possibilité, la capacité de lire le message que Dieu a placé dans le ciel. Puisque ne connaissant pas le vrai Dieu, ils étaient obligés de tomber dans la mythologie. Raison pour laquelle Frère Branham nous dit que Abraham, en Mésopotamie, adorait aussi ces dieux, les dieux de ses pères. Et Dieu l'appelle pour se révéler comme étant le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et donc, ces civilisations gréco-latines, les Babyloniens, ils voyaient le même message dans le ciel et ne connaissant pas la réalité ou et n'ayant pas la connaissance de la vérité, ils sont tombés dans la mythologie. Raison pour laquelle nous voyons en Égypte, ils adorent le serpent, sans qu'ils aient la Bible pour leur révéler que le serpent est le symbole de la connaissance parce qu'il a été le serpent ancien. Donc ici, lorsqu'il fait allusion que la main du Tout-Puissant transperce le serpent fuyard, ça nous ramène déjà dans la Genèse et ça nous envoie directement dans l'Apocalypse. Donc le péché a pris naissance dans la Genèse et le péché ne sera jugé ou détruit que par la main puissante de Dieu. Donc déjà là, Job traite une affaire concernant la constellation du dragon ou du serpent ancien, que la Bible d'ailleurs dans Apocalypse 19 fait mention. Donc Hydra dans la mythologie grecque est représenté comme le dragon à plusieurs têtes et dont la queue couvre le tiers du chemin écliptique du soleil. Et dans la constellation du dragon, est représenté comme un dragon qui enroule l'étoile polaire et la queue couvre le tiers
des cercles des cieux. Donc, ce que les Romains, les Grecs, les Babyloniens voyaient que c'est la même chose que Dieu vient révéler aussi, même dans le Nouveau Testament. Et là, dans le Nouveau Testament, s'il faut traiter du message ou du résumé du Mazaro, en rapport avec le plan de la rédemption, la Bible dit, puisque c'est une émission, mais je cite, dans Apocalypse chapitre 12, il dit, et je vis un grand signe dans le ciel. Et ce signe-là, premier, j'en vois le dragon rouge, de feu, tout ça. Et l'autre signe, c'est le signe de la Vierge. Il voit une femme qui était environnée du soleil et sur sa tête avait une couronne à 12 étoiles. Parce que ces étoiles-là, Frère Branham nous montrera que c'est la doctrine des 12 apôtres. Voyez-vous, c'est le zodiaque. Parce qu'il n'y a qu'un prophète qui peut interpréter le message de Dieu dans le ciel. Voyez-vous? Et cette femme-là était dans les douleurs de l'enfantement. Et Frère Branham explique que c'était à la naissance de Christ parce que cet enfant qui naquit, qui voulait être dévoré par le dragon, qui est appelé le serpent ancien, cet enfant-là a été élevé à la droite du Père et il lui a été donné la puissance puisqu'il lui a été donné un sceptre de fer pour paître les nations et pour les diriger. Donc déjà, l'histoire de la rédemption se résume là dans Apocalypse 12. Donc le premier signe dans le zodiaque, nous avons, comme le dit Frère Branham, le signe de la Vierge et le dernier signe est le signe du léo ou du lion. Or, cette histoire de la rédemption commence dans la crèche par la naissance de Christ, le bébé Jéhovah, et se termine lorsque lui-même le roi venant dans la constellation du lion pour venir tuer le serpent fouillard. Donc, le terme hébreu qui est utilisé sur le serpent fouillard désigne en effet un serpent qui est en fuite. Et parmi les diverses personnalités du serpent dans le zodiaque, nous voyons que Hydra est le seul qui essaie de s'éloigner du lion. Donc, et aussi dans la mythologie grecque, nous verrons que Hydra est tué par un vaillant guerrier qui est Hercule. Donc, Job déjà connaissait l'écriture inscrite dans le Mazaro. Il voyait déjà le signe ou le message de la rédemption. Et Jean, à la fin des temps, parce que l'Apocalypse n'est pas écrit pour le passé, mais pour la génération à venir. Donc, cette affaire de l'Apocalypse, même Paul n'avait pas la grâce de connaître cela, parce que le mystère de Dieu sera accompli à la fin. Alors, oui, pasteur, vous voyez que nous laissons le temps, bien sûr, au pasteur King de développer tous les points qu'il peut développer parce que les questions viennent tout le temps et c'est pour cela que vous constatez que nous laissons nous laissons le temps au pasteur de dire avec détail tout ce il a prévu parce que le risque est grand que de s'arrêter en mi-chemin pour éviter de ne pas comprendre. Alors pasteur, vous parlez du serpent fouillard, nous aimerions revenir quand même sur les étoiles précisément. C'est quoi ces étoiles de c'est quand vous avez parlé des étoiles, on dit, nous aimerions quand même avoir une idée sur les étoiles des régions australes. Ok. Les étoiles dans le zodiaque, ce sont des fils. Et dans l'Apocalypse, ils apparaissent là comme étant des messagers. Et lorsque nous allons dans le livre de Job, Job chapitre 9, le verset 9, il dit ceci. Il a créé la grande ourse, qui est la première constellation connue de Job, l'Orient, qui est la deuxième constellation, les Pléiades, la troisième constellation, et les étoiles des régions australes, qui est la quatrième constellation. En parlant déjà de la grande ourse, les Arabes
parce que c'est le peuple de l'Orient, les Arabes, et Job était un habitant de Oud, qui était le peuple de l'Orient. Et lorsqu'on compare la sagesse de Salomon, on dit que Salomon dépassait tous les fils de l'Orient. Ça veut dire que vers l'Orient là-bas, il y avait des gens qui étaient remplis de sagesse, en connaissance de toutes les lois du Mazar. Donc les Arabes déjà voyaient dans la grande ours 7 étoiles. Et les premières 4 étoiles formaient un losange et qui était suivi par 3 autres étoiles. Et ce losange-là, ils appelaient cela le chariot, ou disons la civière, où ils voyaient dans ces étoiles quelque chose qui était mort et qui était transporté sur la civière par ses enfants. D'où l'expression traduite par Louis Ségan, parle de la grande ours et ses petits. Donc déjà en traitant cette affaire de la première constellation que Job mentionne ici dans Job 9, le verset 9, dans le zodiaque, comme Frère Branham dit, avez-vous étudié le zodiaque? Donc déjà là où on parle de cette étoile, on fait déjà référence à des 7 messagers. Mais lorsqu'on fait référence aux 7 messagers, on est déjà dans l'histoire du christianisme au cours des âges de l'Église, qui s'est séparée ou scindée en 7 époques différentes. Et Frère Branham nous montre que de Paul, Irénée, Martin, Colomban, ça nous introduit dans la mort qui est l'âge des ténèbres. Donc en traitant la constellation, la grande ours déjà, nous avons là déjà la grande ours. Non, les 3 autres, ce ne sont que les petits parce que parmi ces 3 étoiles brillantes, il y a le dernier qui est plus brillant, qui correspond au messager du temps de la fin. Donc, en bref, déjà, quand on traite déjà la première constellation qui est la grande ours, nous avons déjà les âges de l'Église, de Paul à Colomban, ou l'âge de Thyatire qui est la mort, et ensuite entame la réforme avec Luther, Wesley, et ensuite venant William Branham. Alors, lorsqu'on va déjà dans la deuxième constellation qui est mentionnée ici, la constellation de l'Orient, pour vous donner un briefing juste, l'Orient est appelé le fort. Et le fort, dans l'expression hébraïque, c'est Gibor, comme on parle de El Gibor, le Dieu fort. Donc, il apparaît de là. Et dans l'iconographie céleste, dans la constellation de l'Orient, ou Orient, l'on voit 2 trônes, ou qu'on les appelle aussi des jumelles. Donc, dans ces jumelles, je peux rentrer dans l'inspiration et voyager dans le message du ciel et démontrer que là, nous voyons le mystère de l'alpha, parce qu'il y a le trône alpha et aussi le trône oméga. Ça, c'est juste un briefing pour ceux-là qui veulent. Le briefing, oui, il est très bon, mais est-ce que ce briefing, tel que vous citez, vous parlez des iconographies célestes, vous parlez de grandes ours, est-ce que ces expressions ou tout ce langage, j'allais dire, ce jargon, vous l'avez, vous le trouvez par quel canevas? Vous le trouvez, comment est-ce que vous faites pour découvrir cela? C'est être disciple de Frère Branham nous Oui, mais amène à obéir. Il dit, l'avez-vous étudié le zodiaque? Je suis allé dans Job 9.9. J'ai vu les âges de l'église parce que Frère Branham nous a dit que la première et la seconde venue est là dans le zodiaque. On ne peut pas comprendre le mystère de la rédemption, les venues, sans consulter les zodiaques, parce que ceux-là qui lisent la troisième Bible ne sont qu'en retard parce qu'elle a été écrite pour ce tâche intellectuelle à venir. Et d'ailleurs, je vais te montrer que lors de la première venue, les gens avaient leur Bible, mais ils n'avaient pas su que Dieu s'est fait chair parmi les hommes. Il a fallu les mages de l'Orient qui étudiaient le mouvement des étoiles. Ils l'ont vu dans les zodiaques. Et ils sont déplacés de l'Orient pour venir. Ils sont pas venus pour demander une écriture. Ils leur ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et j'étais pas au courant que Dieu était parmi eux. Emmanuel, alors que c'était truffé de promesses dans l'Ancien Testament qui devaient venir dans la chair humaine. Donc, j'ai obéi à Frère Branham
pour examiner, parce que William Branham nous dit que tout le message de la rédemption se trouve dans le zodiaque. Et je suis dans le livre de Job. J'ai démontré là que c'est la grande ours, c'est les as de l'église, la constellation Orion. Ça parle de la première et de la seconde venue comme étant le fort. Et je prends la troisième constellation, qui sont les Pléiades. Et déjà les Pléiades, lorsque nous rentrons plus profondément, les Pléiades constituaient déjà 7 étoiles, dont 6 seulement sont visibles. La septième étoile est cachée. Et le mystère qui est posé aujourd'hui par les astronautes de la NASA, pourquoi la septième étoile n'est pas visible? Alors là, je descends dans le langage littéraire ou le langage des hommes aujourd'hui. Frère Branham, en dessinant le diagramme pyramidal, il a placé Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Arrivé au septième étoile, il n'a rien mentionné, il a écrit Élie. Et là, dans la salle, il y avait un jeune frère, Willie Ben. Il a repris le même schéma dessiné par Frère Branham. Il a effacé Élie, il a remplacé les X par la valeur. Il a écrit William Branham. Parce que dans la troisième constellation, les Pléiades, la septième étoile n'est pas visible. Et Frère Branham dans le COD. Permettez de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes, pour ceux qui viennent pour ceux qui nous prennent en cours, que nous sommes dans notre émission, vous la connaissez bien, une des meilleures des silences, et nous développons des points qui nous font du bien avec le révérend pasteur King de White Eagle Tabernacle. Alors, le frère Ben, effectivement, frère Ben, en remplaçant, tel que vous le dites, les X par leur valeur, avait-il reçu l'autorisation du prophète William Branham ou pas? Non, ici, il s'agit plus de l'autorisation, parce que la révélation n'a pas besoin de l'autorisation. Parce que, à l'ouverture des sceaux, l'épouse vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et William Branham, plus tard, va prendre cette affaire parce que les anciens ont qualifié que Ben croyait en des fausses doctrines du vivant de Frère Branham. Et Frère Branham, dans les COD, il reprend cette affaire et dit, et si ce que Ben avait dit, et s'il avait raison, moi, je ne le dirai pas. Mais puisque ce qu'il a fait, j'ai pris cela, je l'ai mis sous silence. Or, pensez-vous que Ben, le frère Ben, avait bien fait de... Mais puisque aujourd'hui nous utilisons la pyramide, pas selon la pyramide dessinée par William Branham. La pyramide que nous affichons dans nos églises, c'est la pyramide selon l'inspiration du jeune frère Ben, qui avait compris que la septième étoile dans les Pléiades étant invisible, il faut la rendre visible. Alors, donc, voyez-vous, et ensuite, après la constellation de la Grande Ourse, la constellation de l'Orient, la constellation des Pléiades, ensuite il y a la quatrième constellation, qui sont les étoiles des régions australes. Donc, nous avons montré dans les émissions précédentes que le soleil où l'évangile a voyagé suivant le trajectoire suivi par le soleil allant de l'est vers l'ouest, ou d'où la constellation de l'Orient. Alors, lorsque ce soleil voyage, il effectue 3 tours dans les eaux. Et Frère Branham nous a montré que elle a traversé l'est, quitté l'est, elle a sauté par la Méditerranée et s'est tombée directement en Allemagne avec la grande réforme de Luther par la justification par la foi, qui est la première œuvre de grâce. Et ensuite, de la Méditerranée, de l'Allemagne, ça a traversé la Manche, ça atterrit directement en Angleterre, produisant la deuxième œuvre de grâce qui est Wesley avec la sanctification. Et voilà, ça traverse l'Atlantique pour atterrir à Azusa Street avec la restauration des dons ou le baptême du Saint-Esprit qui est l'effusion à Azusa Street. Mais là, dans le mouvement du jubilé ou la loi des 50, nous avons montré que, en effet, la rédemption dans sa plénitude s'accomplit dans le chiffre 4. Parce que le chiffre 4 est le chiffre de la délivrance, où j'avais mentionné que selon la quatrième constellation qui concerne la chambre du midi,
ou les brillants du sud, il doit y avoir une quatrième traversée où l'évangile, ou l'esprit, la lumière, quitte l'ouest pour venir briller au midi. Parce que là, au midi, il y a des étoiles. Donc, dans le chiffre 4, en rapport avec la rédemption, nous avons dans le fondement des 4 anciens, on arrive à Joseph perfection, parce que le grand fondement commence par Abraham, la foi, Isaac, l'amour, et Jacob, grâce, ensuite Joseph, perfection. Et aussi le voyage d'Israël de l'Égypte en Canaan a été scindé en 4 étapes, avec la sortie de l'Égypte, le désert, la traversée du Jourdain qui est la 3e étape où qui symbolise la mort. Ensuite, la 4e étape est le placement dans le pays qui est l'adoption. Et aussi dans la rédemption de Ruth, la 4e étape de la rédemption de Ruth, c'était le repos. Et Christ dans la fournaise ardente était la 4e personne. Et aussi la restauration, parce que nous en parlerons, c'est en rapport avec les étoiles des régions australes, la restauration des ossements desséchés d'Ézéchiel 37 est venue par le 4e élément après le nerf, la peau, la chair. Le 4e élément qui est venu par la seconde prophétie, c'est le souffle qui a amené l'esprit de vie. Et aussi, pour dire un peu, Lazare est ressuscité le 4e jour, et la promesse des derniers jours, c'est le 4e être vivant. Merci, pasteur. Alors, le temps, il est toujours derrière nous. Il est toujours derrière nous, il faut le rappeler tout le temps. Mais 30 minutes pour une telle émission, on comprend que ça ne représente absolument rien. Alors, en dernier essor, vous avez développé, pour parler de la chambre du midi, de brillant du sud. C'est vrai que c'est un langage qui ne nous est pas familier. Alors, d'où la, le tout prochain numéro s'impose une fois de plus avec vous, sauf modification, mais c'est toujours pour les raisons de pour que nos téléspectateurs ne soient pas désaxés, parce que à chaque fois que nous voulons avancer, développer des expressions qui apparemment bloquent la compréhension de certains, et c'est pour cela que j'aimerais dire aux téléspectateurs que nous prenons rendez-vous encore une fois avec le Dr King pour développer la suite de notre Mazaro, et certainement que ça nous fera énormément plaisir que de le recevoir une fois de plus sur ce plateau. Alors, il ne reste plus qu'à dire au revoir au révérend Pasteur King et à nos téléspectateurs. À très bientôt.